يحضر معنا المدرب البلجيكي بول بوت المشرف الأول على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة ليتحدث عن كأس إفريقيا عن المنتخب الوطني واتحاد العاصمة. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Avec plaisir, soyez bienvenue à Usma. Coach, la Coupe d'Afrique a atteint le demi-finale. Comment vous avez suivi cette édition? D'abord, on n'a pas vu le tic-tac à football. On a vu un football réaliste, ça veut dire avec beaucoup de duels, beaucoup d'engagement, beaucoup de longs ballons, des jeux directs. C'est pas une édition qu'on voit le tic-tac comme on espère de voir. Alors c'est une autre édition, mais de toute façon aussi avec beaucoup de suspense dans les jeux. On peut dire que vous aimez le football espagnol? Non, mais vous attendez quelques équipes qui jouent un petit peu plus le football de manière. Et maintenant, on vit plus les challenges, les duels et tout ça. Alors c'est un petit peu différent. Comment vous avez jugé le rendement de votre ancienne équipe Burkina Faso qui a atteint le demi-finale? Oui, je pense qu'ils ont le mérite d'être là-bas. Ils ont fait un bon CAN jusqu'à présent. C'est une équipe bien en place, une équipe que je connais bien. C'est une équipe qui ont la volonté, la mentalité. Ils peuvent se concentrer sur des grands matchs. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils ont le mérite d'être en semi-finale. Et je suis très content, je suis très fier de voir les joueurs que j'ai travaillé avant. Ils vont croiser l'Égypte en demi-finale. Oui, ça doit être un match difficile, mais chaque fois, le Cameroun, ce n'est pas un match facile. Aussi, le Gabon, le pays qui est organisateur de tournoi. Au moment, c'est aussi difficile, mais ils sont tout passés avec une manière aussi. Et maintenant, je pense que c'est 50-50. Ils ont les chances pour battre les Égyptiens? Oui, bien sûr, c'est 50-50. Est-ce que vous avez suivi le parcours des Étalons et vous qui avez arrivé en finale de la Coupe d'Afrique et vous avez joué le match barrage contre l'Algérie? Oui, c'est ça que je dis, c'est une équipe en place. Il y a aussi des joueurs maintenant qui sont même plus forts, c'est-à-dire ils sont gagnés de maturité, ils sont gagnés aussi d'expérience, parce que c'est 2 ans en plus. Maintenant, il y a plusieurs joueurs qui jouent dans le grand championnat en Turquie. En Russie, on a des joueurs qui jouent dans vraiment des bons championnats. Alors, et tu vois ça dans le jeu, c'est vraiment un jeu adulte que je vois avec le Burkina. D'après vous, c'est qui le favori pour gagner cette CAN? Ouais, maintenant, dans cette position, c'est sûr, c'est le Burkina aussi, mais vous avez le Cameroun qui sont forts, l'Égypte, c'est une bonne équipe aussi, on ne peut rien dire, ce qu'ils ont fait, c'est aussi juste que j'ai trouvé un petit peu qu'ils ont eu la chance contre le Maroc, parce que pour moi, c'est le Maroc qui mérite pour gagner, et vous avez le Ghana, ce sont toujours normalement les mêmes pays qui rentrent en finale. Alors c'est difficile à dire. Le Ghana, ils ont aussi une très bonne équipe avec des joueurs aussi, ils marquent facilement. Mais le truc pour arriver en finale, c'est pas d'encaisser des buts. Et le Burkina, jusqu'à présent, ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Et j'avais toujours dit, quand j'étais entraîneur de l'équipe nationale, pour arriver loin, il ne faut pas encaisser. Et tu arrives toujours à avoir des occasions. Et si tu marques, tu es sûr que tu peux gagner. Alors c'est ça que c'est important. Maintenant, il y en a des équipes, pour moi, équilibrées, avec des forces, avec des talents, avec des joueurs qui peuvent faire la différence individuelle, mais aussi à Burkina. Pourquoi l'Algérie, Tunisie, Maroc n'ont pas pu aller loin dans cette compétition? Ouais, le Maroc, je trouve que c'est un petit peu malchance parce que, à mon avis, il mérite de se qualifier si tu vois les occasions, mais c'est souvent comme ça dans le football. Si tu ne marques pas et tu racontes une contre-attaque, c'est toujours que tu perds.
Maintenant, Algérie, c'est dommage parce que vraiment, au papier, ils ont une très bonne équipe, très fort, avec aussi des joueurs qui sont dans les grands championnats. C'était un petit peu bizarre quand même. Mais de toute façon, oui, ça arrive dans le football, il faut accepter et il faut continuer le travail pour le futur. Comment vous avez suivi le parcours de l'Algérie qui a le premier favori pour gagner cette CAN? Oui, comme j'avais dit, pour arriver loin, d'abord il ne faut pas encaisser des buts. Alors, le premier tour, ils sont encaissés trop de buts. C'est pour ça qu'ils sont, à mon avis, pas qualifiés. La raison, ça c'est pour l'entraîneur à expliquer. Mais c'est ça que moi j'ai constaté. Il faut d'abord voir une bonne organisation dans l'équipe, bien équilibrée. Et si tu ne prends pas des buts, et comme l'Algérie, ils sont aussi eu beaucoup d'occasions pour marquer, ça c'est la première chose que tu dois faire, c'est garder le zéro derrière. Prochaine question, c'est quelles sont les raisons de cette participation catastrophique? Les raisons? Oui, pour l'Algérie. Pour moi, c'est difficile à dire parce que moi, je suis à côté, j'ai suivi les matchs et moi, j'ai pensé aussi. Pour moi, c'est une des meilleures équipes si tu vois les qualités individuelles. Peut-être il faut travailler pour former une équipe. Peut-être Jocelyn que j'ai pas reçu assez de temps pour former l'équipe, mais c'est difficile à moi à dire. De toute façon, ils ont les joueurs, ils ont la qualité pour arriver loin. Peut-on dire que l'instabilité de la barre technique est la principale cause de cette participation? Ouais, 3 entraîneurs, presque une année. Non, ça c'est difficile à dire, hein, mais il faut aussi remarquer, il y en a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont venus en Algérie. C'est pas toujours facile pour les joueurs aussi pour s'adapter. Il faut comprendre ça aussi. Maintenant, il faut juste faire un bon choix et une continuation durée, à mon avis, pour former l'équipe et pour préparer 2019 et pour la Coupe du Monde. Certains disent que l'Algérie a plusieurs stars, mais elle manque de l'esprit du groupe. Quel est votre avis? Oui, je le sais, c'est difficile parce que si tu n'es pas sur le terrain, si tu n'es pas avec les joueurs, c'est difficile à dire. On peut penser à beaucoup de choses et tout ça, mais quand même, il faut être dans le groupe. C'est souvent une expression qu'on dit si tu perds, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas le cœur et tout ça. Mais je pense qu'il faut bien être dans l'intérieur et voir. Pour ça, moi je trouve que c'est difficile pour donner une explication de ça, mais de toute façon, ils sont de la qualité, il ne faut pas douter sur ça. Coach, avant l'arrivée de l'entraîneur Raivat, votre nom a circulé pour prendre la sélection algérienne. Est-ce que vous confirmez avoir été contacté par la FAF? Moi, je n'étais jamais contacté par le président de la fédération, jamais. Votre nom a été circulé? Oui, mon nom a été circulé, mais c'est souvent parce qu'il y en a aussi dans les autres pays que mon nom est circulé. Je ne sais pas, son manager ou je ne sais pas quoi, mais moi je n'étais jamais contacté par la fédération. Après votre départ de l'équipe de Burkina, est-ce que vous avez l'ambition et l'intention de commencer une nouvelle expérience avec d'autres sélections africaines? Oui, mais il ne faut pas oublier, après le Burkina, j'étais entraîneur de Jordanie aussi. Avec le Jordanie, quand j'ai quitté, on était le premier dans le pool pour la Coupe mondiale 2018. On a battu aussi Australie, qui c'était un surprise de l'année, un petit pays comme la Jordanie. C'est après que j'ai quitté, mais j'ai toujours l'ambition, bien sûr. Après le départ de l'entraîneur Likens,
est-ce qu'une expérience avec l'Algérie, ça vous dit quelque chose? Ouais, il faut comprendre, il n'y a pas aucun entraîneur qui va refuser d'être entraîneur d'Algérie. Pourquoi? Parce que vous avez la qualité, vous avez des joueurs pour arriver loin. Alors, si je dis je ne suis pas intéressé, je mens. Tu ne peux jamais dire ça, mais de toute façon, on va rester tranquille avec les pieds sous terre et on va voir. On va passer à l'USMA. Oui, bien sûr, c'est mon ambition. Je suis bien ici. J'ai aussi une très bonne équipe, une très belle équipe. Et maintenant, c'est à nous de montrer des choses aussi au public, qu'on a des ambitions pour rapporter le championnat ou pour être dans le premier 2. Et après, pour la Coupe Afrique, il y a aussi beaucoup de challenges avec le USMA. L'USMA va affronter le DRBT ce vendredi. Comment se présente pour vous cette rencontre? Oui, c'est un petit peu difficile parce qu'on a fait un stage, mais comme tu le sais, on a manqué 3 joueurs avec l'équipe nationale. On a aussi eu beaucoup de blessures. Pour ça, on n'était jamais complet pour se préparer bien. C'est cette semaine qu'on est presque complet, sauf Méziane qui manque encore. Alors, c'est difficile à dire, mais on doit être prêt. Il n'y a pas d'excuses. On joue à domicile. Alors, on doit montrer au public qu'on est prêt. On ne cherche pas des excuses. Maintenant, on va montrer c'est qui le USMA. Le retour du joueur retenu en sélection, vous a-t-il changé votre approche relativement Content et aussi pour notre président, parce qu'on a aussi un président avec beaucoup d'ambitions, un président qui fait tout pour son équipe, pour son supporter, pour son joueur, pour son staff. Alors je pense aussi qu'on doit penser à notre président pour qu'il soit heureux, content et fier de USMA. كان معنا مدرب اتحاد العاصمة. إلى لقاء آخر من ملعب بولوغين. محمد زروق، الهداف تي في. السلام عليكم.